vous allez bien. On approche des fêtes de Noël et du coup je veux répondre à une question qui se pose en cette période. Est-ce que le chien peut être un cadeau de Noël? Est-ce qu'on peut acquérir un chien aux périodes de Noël? Alors très souvent la réponse des gens c'est non, surtout pas. Un chien n'est pas un objet, un chien n'est pas un cadeau de Noël. Et je veux revenir un petit peu là-dessus, parce que pour moi c'est un petit peu plus profond comme question. Quand les gens sont contre l'acquisition d'un chien aux périodes des fêtes, en général, ce qu'ils dénoncent, c'est l'achat irresponsable, un peu compulsif, irréfléchi, parce que Noël, c'est une période euphorique, c'est une période particulièrement festive, un peu magique, complètement en dehors des réalités. On sent pousser des ailes à Noël, on pense que tout est possible. C'est une période formidable. Du coup, on pourrait craindre effectivement des achats irréfléchis. Cependant, il y a des gens qui ont mûri la décision d'avoir un chien pendant très longtemps et qui veulent coupler ça avec la joie de Noël. Et en soi, si c'est fait de façon responsable et que c'est pensé en amont, pourquoi pas? Vous savez, il y a des chiens qui sont prêts à l'adoption, ou des chiots qui sont prêts à l'achat, j'aime pas ce mot, aux périodes des fêtes, on ne va pas les laisser chez l'éleveur ou autre, sous réserve que cette période-là, pour l'humain, elle signifie quelque chose de particulier. Du coup, pourquoi pas? Simplement, il y a trois autres aspects. J'en ai trouvé trois. Il y a trois aspects dont on parle un petit peu moins, et je pense qu'il faut en parler. Le premier, il y a l'aspect cadeau. Il y a l'aspect vacances, et il y a l'aspect hiver. Le côté cadeau, ce que je veux en dire, c'est qu'un chien n'est pas quelque chose que l'on offre à quelqu'un. On n'impose pas un chien à une autre personne. On se dit pas « Ah, mamie, elle est toute seule. Ah, mamie, elle s'ennuie. Ah, ben si elle avait un chien, elle souffrirait moins de solitude. Et puis, accessoirement, elle demanderait moins à nous voir. Du coup, on prend un chien à mamie. » Ça, c'est dramatique. C'est dramatique parce que peut-être que la personne, elle a le temps, effectivement. Peut-être qu'elle a assez d'argent pour subvenir aux soins du chien, que ce soit vétérinaire ou alimentaire. Mais la personne, elle n'a peut-être pas la passion. Avoir un chien ou vouloir un chien, c'est quelque chose de personnel. C'est pas quelque chose qu'on peut forcer, qu'on peut imposer. Si vous n'avez pas cette passion, vous n'allez pas pouvoir éduquer votre chien correctement. Éduquer un chien, ça demande énormément d'investissement sentimental et intellectuel. Il faut vouloir véritablement comprendre son chien. C'est au-delà de simplement payer un éducateur, parce que l'éducateur, vous allez le voir un petit peu, mais au final, si vous faites 15 millions d'erreurs par vous-même parce que vous ne vous informez pas comme il faut, en fait, votre chien, il va possiblement pas avoir de repères, il va possiblement... En fait, vous allez passer à côté de votre chien, vous avez un chien qui va peut-être devenir une terreur, et la personne va en avoir peur. J'ai déjà vu ça, la personne est terrifiée par son chien et préfère véritablement y renoncer. Et donc le chien est soit abandonné, soit dans le meilleur des cas replacé. Mais dans les deux cas, c'est un échec cuisant. C'est-à-dire que ce chien, son enfance a été absolument démolie par quelqu'un qui simplement n'était pas capable de lui donner les repères dont il avait besoin en tant que chien. Il va falloir le rééduquer. Enfin bref, c'est dramatique pour le chien, c'est dramatique pour la personne qui aura quand même eu un mauvais moment. C'est un échec. Après, si vous voulez offrir un chien à la famille, c'est différent. Vos enfants veulent un chien, pourquoi pas? C'est un cadeau pour tout le monde. Tant que vous êtes conscient que la responsabilité, elle est sur vous. Il faut que vous vouliez un chien autant que le reste de la famille. Et dans ce cas-là, faire un cadeau, en fait, quelque chose qui rend tout le monde heureux, pourquoi pas? Donc ça, c'était l'aspect cadeau. L'aspect vacances, alors ça, je veux aussi en parler parce que c'est très important. Les vacances, en particulier celles de Noël, sont relativement longues, elles sont festives, elles sont familiales, il y a de la joie, il y a de la vie. Et le chiot, quand il va arriver là-dedans, il va très rapidement penser que c'est ça, sa vie. Et du jour au lendemain, vous allez reprendre le travail, vous allez retourner à l'école, vous allez un peu dégriser, et le chien va se retrouver tout seul. Et ça, c'est extrêmement traumatisant. Donc vous allez avoir un chien qui va possiblement aboyer, détruire, en fait qui ne va pas comprendre ce qui se passe et qui va avoir développé possiblement de l'hyperattachement. Du coup, si vous avez un chien aux périodes des fêtes ou de façon générale pendant les vacances, mettez ce temps à profit véritablement pour subvenir aux besoins du chien. Informez-vous véritablement qu'est-ce qui doit être mis en place. Vous avez une période très privilégiée où vous pouvez passer du temps avec votre chiot et vous allez pouvoir en fait lui apprendre les choses à son rythme, mais commencer dès le départ. La solitude, même si votre chien il passe que 3 heures par jour seul,
entre le moment où monsieur, madame part au travail, revient du travail, les enfants sont à l'école mais reviennent, la pause de midi, peut-être que votre chien ne va pas être longtemps seul. Mais même 1 heure, même 3 heures, c'est très long, ça se prépare. Parce que la séparation en elle-même, elle est aussi difficile que la solitude et que la durée de la solitude. Quand on commence à apprendre la solitude à son chien, ça dure 10 secondes, puis 1 minute. Puis quand on arrive déjà à la durée d'une douche, c'est énorme. C'est déjà un très très gros palier pour le chien. En tout cas pour nous, ça l'a été. Donc mettez ce temps à profit en sachant véritablement que vous allez devoir cette année faire passer le chiot avant tout, et que tout va tourner autour de lui, dans ses besoins. Dites voilà, ben là on va travailler 10 secondes, 15 fois dans la journée, puis on va augmenter, et puis on va jusque-là arriver à le nombre d'heures, plus ou moins, qu'on attend à ce qu'il soit capable de rester seul une fois qu'on aura repris le travail. L'autre problème en fait quand on est en vacances et qu'on est tout le temps là, c'est qu'on a tendance à surstimuler le chiot, à être tout le temps avec lui, à vouloir tout le temps jouer avec lui. Et un chiot surstimulé, c'est un chiot qui va pas être bien, c'est un chiot qui va être trop excité, qui va pas comprendre les temps de repos. Un chiot, on le dit souvent, doit dormir à peu près 16 heures par jour. Il faut pouvoir aménager pour le chiot des moments de calme, pour lui faire comprendre qu'il peut être calme, qu'il en a besoin, que en fait ça lui fait plaisir, que ça lui fait du bien de dormir. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est évident pour le chien tout de suite. Donc ça c'est l'aspect vacances, c'est pas spécifique à Noël, mais à Noël, dans l'engouement des fêtes, on peut tomber dans ce problème un peu plus rapidement, un petit peu plus facilement en fait que les autres vacances. Alors le dernier aspect, c'est l'aspect hiver. Alors ça c'est pas que spécifique à Noël, mais avoir un chiot en hiver, c'est pas la même chose que d'avoir un chiot en été. Il faut en avoir conscience. Je suis pas en train de vous dire de ne pas adopter en hiver, mais simplement sachez ce que ça veut dire. Typiquement, pour qu'un chien soit propre rapidement, pour qu'un chiot apprenne la propreté rapidement, ce qui est le plus souvent préconisé et ce que moi je conseille aussi, c'est de le sortir aussi la nuit. Sortir 4 fois la nuit en été, c'est pas trop dur. Si vous dormez en survêtement, comme je faisais, vous vous levez, vous enfilez juste des chaussures, vous prenez le chien sans le réveiller trop, et puis ça dure 10 minutes, et vous faites ça toutes les 2-3 heures jusqu'à ce qu'il soit capable de tenir toute la nuit. En hiver, c'est un petit peu plus de choses à mettre en place, quoi. Et puis n'oublions pas qu'un chiot au départ, il faut le sortir pour qu'il fasse ses besoins quasiment toutes les 2 heures, voire à chaque fois qu'il a mangé, mais il mange 4 fois par jour, du coup en fait on passe son temps à faire des petites sorties. On sort mais en fait il fait pas ses besoins, du coup en fait on le nourrit, on sait qu'une fois qu'il a mangé il a tendance à vouloir faire caca, donc on le ressort. Donc on peut passer sa vie en fait à faire des petites sorties comme ça. Et en été, encore une fois, c'est assez facile, en hiver c'est plus dur. Plus de ça, en été on a la pêche, on est plein d'énergie, les journées sont longues. En hiver les journées sont courtes, on est fatigué, on se traîne un peu, hein. Du coup c'est juste beaucoup plus difficile et il faut en avoir conscience. Voilà. Ça c'est les choses que je voulais dire sur l'acquisition d'un chien, l'adoption, l'achat, au moment des fêtes de Noël, ou en tout cas de façon plus générale en fait en hiver. Voilà, j'espère que je vous aurai donné mon point de vue sur la question, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si vous avez aimé. Et puis je vous montre un petit peu Malbec, il est juste là. Tu viens gros? Il est en train de mâcher son bois de serre. Viens. Tu montres un peu ta frimousse? Ouah! N'oubliez pas qu'avoir un chien c'est une grosse responsabilité, c'est une responsabilité que des fois on ne veut pas, des fois on en a marre, ça dure 3 heures, on ne voudrait pas le voir. Oui, mais je t'aime tous les jours. Oui, elle me lèche pas, j'aime pas ça. J'aime pas quand il lèche. Voilà, là vous le voyez un petit peu. N'oubliez pas ce que c'est que d'avoir un chien, c'est beaucoup de bonheur, mais c'est beaucoup de contraintes. Noël ou pas Noël, hein. On veut pas d'abandon. On veut pas d'abandon. Non, on veut pas d'abandon. Moi je t'abandonnerai pas. Allez, hop là. Allez, on vous dit à la prochaine. Putain, il fait son poids maintenant. On vous dit à la prochaine, et puis portez-vous bien, et puis amusez-vous bien avec votre chien. Voilà, allez, salut!